Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 1er juin. Voici les titres. L'inspection générale d'État a remis ses rapports d'activité au président Alassane Ouattara. Selon l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, l'institution a effectué 39 missions en 2016 et 15 en 2017. Il recommande par ailleurs des audits internes réguliers dans les ministères. L'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu, en déplacement à Yamoussoukro, a prononcé une conférence sur la paix et le développement en jeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Michel Kandessu appelle à reformer le partenariat entre les deux continents. Notre dossier de ce 20h est consacré à la vaccination. Qu'est-ce qu'un vaccin? Quelle est son importance? Qui doit se faire vacciner? Comment faire taire les préjugés autour de la vaccination? Quels sont les avantages et défis en Côte d'Ivoire? Nous aurons les éléments de réponse à toutes ces questions dans ce journal. À Madagascar, la situation politique est toujours dans l'impasse. Gouvernement et opposition n'ont pas réussi à trouver un accord politique. L'ultimatum donné par l'armée pour trouver une issue à la crise expire aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par le palais présidentiel où l'inspection générale d'État a remis ce vendredi ses rapports d'activité au président Alassane Ouattara. Selon l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, l'institution a effectué 39 missions en 2016 et 15 en 2017. Il recommande par ailleurs des audits internes réguliers dans tous les ministères. Viviane Aimé. Organe supérieur de contrôle et d'audit interne du fonctionnement de l'administration de l'État, notamment le fonctionnement des ministères et structures sous tutelle, des institutions de l'État, des EPN, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique. L'inspection générale d'État, conduite par le nouvel inspecteur général Awandoli Théophile, est venue remettre ce vendredi 1er juin au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Des rapports qui mettent en lumière le bon fonctionnement dans l'ensemble de l'administration ivoirienne sans omettre certains dysfonctionnements. L'inspection générale d'État a réalisé en 2016, 39 missions et en 2017, 15 missions, soit seul, soit conjointement avec l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. Nos missions de contrôle et d'audit ont ainsi permis de relever dans de nombreux cas des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines, tant quantitativement que qualitativement. Au plan quantitatif, il est apparu une répartition déséquilibrée des ressources humaines qui conduit bien souvent à des effectifs pléthoriques dans certaines administrations, tandis que d'autres en sont en sous-effectifs. Cette situation est encore plus marquée du point de vue de la répartition géographique, notamment à Abidjan, par rapport à l'intérieur du pays. Au plan quantitatif, on a pu noter un déficit important de personnel qualifié dans de nombreuses structures techniques. On peut également regretter que dans bien de structures, les organigrammes existants ne sont pas conformes aux textes réglementaires. L'inspection générale d'État est placée sous l'autorité directe du président de la République, ce qui démontre toute l'importance que revêt le travail de cette institution. Le président de la République a pris en compte les remarques formulées par ces deux rapports. Il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un impératif et un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes de nos compatriotes et de manière particulière ceux qui ont la charge de la gestion publique. Il n'est de secret pour personne de constater que les pays qui ont les meilleures performances en matière de bonne gouvernance sont des pays qui se développent très rapidement. Malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Je note vos observations concernant les organigrammes. Et là, je trouve cela inacceptable. Dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère.
parce qu'il est important de s'assurer que les nominations sont conformes à l'organigramme et également des résultats que nous voulons obtenir. Je compte sur vous, Monsieur l'inspecteur général d'État. Awa a été à la Banque centrale, je connais donc son expérience. Si l'inspection générale a les moyens, je suis sûr que nous aurons encore plus d'efficacité. Le président de la République a promis doter l'institution de ressources humaines plus qualifiées et de moyens matériels et financiers plus importants pour lui permettre d'effectuer des contrôles et audits plus régulièrement et à des intervalles plus rapprochés. Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également reçu le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il est allé faire ses adieux au président de la République, à qui il a traduit sa reconnaissance pour l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. On retrouve notre reporter Viviane Aimé. Après 4 ans et demi de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, est venu faire ses adieux au président de la République ce vendredi 1er juin au palais présidentiel. Monseigneur Joseph Spiteri, qui part pour une nouvelle affectation au Liban, a souhaité un avenir de paix à la Côte d'Ivoire. Un grand merci à son Excellence, le président de la République, pour les bonnes relations, les très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, la collaboration, la coopération, par exemple avec la basilique, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, et tous les souhaits pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, un avenir de paix, un avenir de fraternité dans une démocratie transparente et participative et où tout le monde peut se trouver et se retrouver comme fils et filles de la même nation. Et c'est ça, j'ai tenu vraiment de dire encore merci à son Excellence pour tout le soutien aussi qu'il m'a donné pendant ces 4 ans et demi de ma mission ici en Côte d'Ivoire. C'est depuis octobre 2013 que Monseigneur Joseph Spiteri est nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Un autre événement qui retient l'attention dans l'actualité nationale, c'est la conférence prononcée par l'ancien directeur général du FMI, Michel Candesu, à Yamoussoukro. Thème de la rencontre, paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Pour Michel Candesu, il faut réformer le partenariat entre les deux continents. Le reportage de Jean-Jacques Kwame depuis Yamoussoukro. C'est accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan que l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Candesu, est arrivé à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Après le mot de bienvenue de la fondation, Michel Candesu a donné une définition de la paix, source de développement. Et pourtant, cette paix est toujours menacée dans le monde. Un rapport de la Banque mondiale en 2016 et 2017 indique que le monde a enregistré le record de conflits violents depuis 30 ans. Il est mort au combat multiplié par 10 par rapport à l'année 2005. Pour le conférencier, face à ce tableau sombre, les peuples doivent résister à l'appel de la violence en renforçant la culture de la paix, source de développement, et la Côte d'Ivoire doit être le leader de cette nouvelle politique. À l'intérieur de nos pays, entre nos voisins, et en plus, il est de notre devoir non seulement d'aider nos voisins à surmonter leurs conflits, mais aussi de veiller à renforcer l'efficacité des institutions multilatérales, régionales ou mondiales que certains prennent le risque fou aujourd'hui de remettre en cause. Concernant le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, Michel Candesu écarte les aides au développement et prône un partenariat à renouveler. Une mutation majeure. Le partenariat est dialogue d'ego. Ego, E-G-A-U-X. Non pas d'ego, E-G-O. Le partenariat, enfin, ne doit plus recouvrir seulement les relations d'État à État. Il est multidimensionnel, il veut s'étendre aux entreprises, aux institutions financières
et à la société civile. Des propositions saluées par les participants à cette conférence publique. Nous retenons que le développement de l'Afrique doit se faire de façon conjointe avec l'Europe, car aujourd'hui l'Afrique a son mot à dire dans l'économie mondiale. Parce qu'il a parlé de réinventer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, mais il a aussi relevé que l'Europe devait revoir sa copie. Ça veut dire qu'au niveau européen, il y a des choses à voir pour que le partenariat puisse aller. Arrivé ce lundi 28 mai, l'ancien directeur général du FMI quitte la Côte d'Ivoire ce samedi. Ici à Abidjan, dans la commune de Cocody, s'est tenue une conférence débat sur le risque pays. L'initiative relève de l'agence panafricaine de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Lors de la rencontre, les résultats de l'étude relative à l'environnement économique, la gestion des finances publiques a été présenté. Vous en saurez davantage dans nos prochains journaux. Hier jeudi 31 mai, l'ancien Premier ministre britannique a été reçu par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les deux personnalités ont signé une lettre d'intention à l'issue d'une séance de travail, une lettre qui engage l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne à investir dans deux secteurs clés, le coton et l'anacarde, ici en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Gabriel Zani. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, était à Abidjan avec un objectif affiché, investir en Côte d'Ivoire. Selon les besoins du gouvernement, son investissement est orienté vers les secteurs du coton et de l'anacarde. À cet effet, il a signé avec Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien, une lettre d'intention. Ici, nous allons travailler avec le gouvernement dans deux secteurs, le secteur de la transformation d'anacarde et puis aussi le secteur textile. Il reste le défi des créations d'emplois et pour ça, il faut avoir la transformation des industries. Une lettre d'intention que le Premier ministre ivoirien veut voir très vite transformée en convention. Il est évident que pour créer d'autres emplois et pour capter la valeur ajoutée, que nous devons donc aller au stade de la transformation. L'idée de cette collaboration, c'est de créer des unités de transformation sur place. Alors, une visite de terrain pour mieux cerner le projet. Sotra Passi, à Yopougon, zone industrielle. Dans cette unité de transformation de l'anacarde, tout se fait sur le site, le décortiquage, le conditionnement, le tri et l'emballage. Si on peut augmenter les possibilités de transformation dans le secteur d'anacarde, on peut donner beaucoup plus d'emplois pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour voir ce qu'on peut faire dans l'avenir qu'on est ici aujourd'hui. Dans le fond, créer des unités de transformation équivaut à créer de l'emploi pour les jeunes demandeurs. Sotra Passi emploie 641 personnes, dont 600 sont des femmes. Après cette visite, en voyant tout ce personnel, toute cette main-d'œuvre donc en train de travailler, ça renforce donc la conviction que nous sommes dans la bonne direction avec la décision prise par le chef de l'État de transformer nos matières premières. Plusieurs unités industrielles de l'anacarde et du coton doivent naître de la coopération gouvernement ivoirien en fondation Tony Blair. Le coton est très porteur pour le pays. L'anacarde l'est aussi, avec une production de près de 700 000 tonnes pour la campagne 2017. On en arrive maintenant à ce coup de filet réussi des services d'enquête et d'investigation de la Direction générale des impôts. Ces services ont saisi auprès de deux opérateurs économiques, à Makori et à Cocody, des marchandises non déclarées aux autorités fiscales. Cette fraude cause un préjudice de 6 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire selon la DGI. Témoignage signé Jean-Luc Bambo. Des appareils électroménagers, des matériaux de quincaillerie et d'électricité, des articles de mercerie et d'alimentation, des moquettes et tapis. Toutes ces marchandises entreposées dans ces magasins n'ont pas été déclarées aux autorités fiscales. Elles ont été introduites frauduleusement sur le territoire ivoirien par deux opérateurs économiques, la société établissement Étoile Import située à Makori Zone 4 et Cogimex à Cocody. La valeur de la fraude est estimée à 6 milliards de francs CFA. Cette fraude a été découverte par les agents de la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque de RAR à la suite d'une perquisition réalisée dans les locaux de ces entreprises. Il ressort de leurs investigations que ces deux sociétés exercent avec des codes importateurs frauduleux et vendent leurs marchandises sans facture et sans trace. Les locaux et entrepôts de ces entreprises ont fait l'objet de fermetures et leurs responsables convoqués pour fournir les éléments nécessaires à l'exercice de leur activité.
Cette saisie constitue un véritable motif de satisfaction pour la Direction générale des impôts qui s'est engagée à renforcer les contrôles des entreprises, aussi bien ceux relevant du régime réel simplifié d'imposition que ceux bénéficiant des grands marchés publics. Et les lignes bougent aussi au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour le bien-être des populations. Un projet dénommé M-Vaccination vient de voir le jour. Ce projet vise à interpeller par message les périodes des vaccins de la femme enceinte et des enfants de 0 à 11 mois. Il s'agira surtout de l'envoi du SMS et de messages vocaux via votre téléphone portable. À propos de vaccination, notre dossier de ce 20h se penche justement sur le sujet. Qu'est-ce qu'un vaccin? Quelle est son importance? Qui doit se faire vacciner et où? Comment faire taire les préjugés autour de la vaccination? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les campagnes et la sensibilisation pour lutter contre les maladies telles que la polio et la méningite. La vaccination en Côte d'Ivoire, quels sont les avantages et défis? Éléments de réponse à toutes ces questions dans ce dossier signé ce soir, Moussa Koulibaly à Mississoko. 4 vaccins ce matin pour Gaëlle, pour la protéger de polio, diarrhée, diphtérie, coqueluche, hépatite et pneumonie. C'est un bébé qui a 2 mois et demi. Elle vient pour la 2e dose de vaccination, après le BCG qui est la première dose. Donc on a donné au bébé le rotavirus par voie orale. Maintenant, on va piquer le bébé contre le DT-Coq polio. Se faire vacciner, c'est se faire injecter un virus, une bactérie ou un parasite, soit inactivé, soit vivant, mais atténué. Cette injection permet à l'organisme de développer des moyens de défense contre ce virus. On parle de réponse immunitaire. La personne vaccinée est ainsi capable de lutter contre la maladie quand elle arrive dans son organisme. Tout le monde doit se faire vacciner. Maintenant, la recommandation se fait par rapport au sujet. Il y a des vaccins qui sont recommandés par certaines personnes. La femme enceinte, on lui recommande de faire pendant la grossesse l'hépatite B et le tétanos. Les sujets drépanocytaires, les sujets à qui on a enlevé la rate, eux, on leur recommande ce nombre de vaccins parce qu'ils sont des sujets très sensibles. La mise au point d'un vaccin demande en moyenne 5 ans. La Côte d'Ivoire n'en produit pas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique distribue les vaccins importés à travers 2 grandes structures. Le programme élargi de vaccination, le PEV, et l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP. On fait le BCG à partir de la naissance, le Penta à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines. À 9 mois, on fait la rougeole, fièvre jaune. La couverture vaccinale pour cette 3e dose de ce qu'on appelle le Penta, aujourd'hui, il est de 98%. 9 mois, c'est la rougeole. Et cette rougeole-là, la couverture vaccinale, elle est à 91%. Aujourd'hui, la vaccination a permis d'éradiquer la variole et la polio sur le territoire ivoirien et de contrôler plusieurs maladies comme la rage, le tétanos ou la fièvre jaune. Malgré les succès de la vaccination, il y a encore des réticences. Vaccination en général, moi ça ne me convient pas. N'importe quel vaccin, quand je fais là, mon bras l'enflé comme ça. Donc je ne me vaccine pas même. Quand il fait les vaccins, son corps chauffe. Mais quand tu lui donnes les médicaments, après la fièvre baisse. Il est normal de faire une fièvre parce que c'est une réaction de l'organisme. Si vous avez une douleur, on vous dira de prendre un anti-inflammatoire. Si c'est un abcès, on va le traiter. Mais ça, c'est une réaction soit liée au vaccin, soit liée à la personne. Moins de 10 cas sur 100 développent des réactions au vaccin. Des effets secondaires souvent minimes qui ne doivent pas remettre en cause la qualité du vaccin. Depuis la commande du vaccin jusqu'au bras de la personne qui est vaccinée, les vaccins sont sécurisés. Et c'est les vaccins qui sont homologués. Les vaccins sont automatiquement stockés dans la chambre froide. Dès qu'il y a une variation de température en dessous de 2 degrés ou au-dessus de 8 degrés, automatiquement les techniciens interviennent. Les vaccins administrés en Côte d'Ivoire sont commandés et achetés par l'intermédiaire de l'UNICEF en partenariat avec les producteurs de vaccins. Il n'existe pas de générique. Des vaccins pas toujours accessibles selon certains en raison d'indisponibilité et de coûts jugés élevés. Je suis venue pour faire le vaccin de mes petits-enfants. Bon, ils n'ont pas les vaccins, on m'a donné l'ordonnance pour aller à la pharmacie. Là, c'est très cher. Les vaccins qu'on prescrit aux mamans
c'est les vaccins de rappel du PEV. Ça dit comme la vaccination s'arrête à 11 mois au PEV et c'est gratuit, mais la vaccination de l'enfant continue au-delà de 11 mois. En ce moment, les rappels, les mamans viennent, on leur prescrit, ils vont acheter le rappel. Ces vaccins, elles se plaignent parce qu'au départ, c'était gratuit, elles ne connaissaient pas le coût. Chaque année, l'État dépense en moyenne 14 milliards de francs CFA pour acheter les vaccins et éviter les ruptures. Subventionnés, les vaccins du PEV sont administrés gratuitement aux enfants des 0 à 11 mois. Cependant, plusieurs mamans nous ont rapporté hors caméra que ces vaccins leur sont vendus dans certaines PMI. Il n'est pas concevable que certains agents prennent de l'argent pour la vaccination. En tout cas, si cela est porté à la connaissance du ministère de la Santé, il y a les structures du ministère compétentes pour pouvoir agir. La vaccination ne concerne pas seulement les enfants. Je ne suis pas au courant. Quand toujours on fait publicité, on dit les enfants de 0 à 11 mois. Donc, je me suis dit que les grandes personnes, il n'y en a pas. Peu informés ou désinformés, des moyens sont mis en place pour promouvoir la vaccination auprès des adultes, tels que les campagnes de sensibilisation. Le calendrier vaccinal est là pour indiquer les vaccins et les rappels tout au long de la vie. Il est possible de se procurer un carnet de vaccination numérique à l'INHP qui vous envoie des SMS pour les rappels. Et s'il y a des oublis malgré tout cela, certaines écoles rendent obligatoire la présentation du carnet de vaccination avant l'inscription. Plus d'1,5 million d'enfants meurent chaque année dans le monde de maladies pouvant être évitées par la vaccination selon l'OMS. Refuser le vaccin peut compromettre l'éradication des maladies obtenues grâce à la vaccination. La peste et la variole ont été vaincues depuis, mais le paludisme, une des maladies les plus meurtrières d'Afrique, et le VIH-Sida attendent toujours leur vaccin. Voilà, vaccination en Côte d'Ivoire, avantages et défis, un dossier réalisé par Ami Sissoko du service Société et grandes enquêtes de la rédaction du RTI 1. La commission électorale indépendante invite les chefs coutumiers et religieux ainsi que la société civile à être ses relais auprès des populations en âge de voter. La CEI les invite à sensibiliser les nouveaux majeurs en vue de se faire enrôler à partir du 18 juin prochain. Les têtes couronnées, les guides religieux et la société civile ont donc été mis en mission, comme nous l'explique Gabriel Zani. Il n'y a pas 1000 façons d'être sur la liste électorale. Il faut se faire enrôler. La CEI, la Commission électorale indépendante, a débuté ce 1er juin une campagne de sensibilisation. Son premier vice-président a rencontré les autorités coutumières, religieuses et la société civile à la mairie de la commune d'Adjamé. Nous attendons que les chefs traditionnels portent le message que nous venons de livrer à leur population pour que elles soient au même niveau d'information que eux-mêmes qui sont venus assister à cette réunion. Les nouveaux majeurs, les anciens électeurs dont les informations d'état civil ont été modifiées sont concernés par l'opération d'enrôlement qui aura lieu du 18 au 24 juin prochain. L'opération d'enrôlement est simple et gratuite. Je me rends dans le centre de recensement de mon choix, muni de ma carte d'identité ou de mon attestation délivrée par l'ONI ou de mon certificat de nationalité. L'agent formulaire enregistre ensuite mes données alphanumériques, état civil, filiation, adresse. Je me présente enfin à l'opérateur KIT pour l'enregistrement de mes données biométriques, photos, empreintes des 10 doigts. Je récupère mon récépissé de recensement et je sors de la salle. Cette année, la commission veut mettre fin à la transhumance des électeurs. Ce qui change cette fois-ci, c'est que vous ne pouvez plus venir prendre la pièce d'identité de quelqu'un pour aller le faire enrôler ailleurs. Parce que la personne doit y apposer ses empreintes digitales. Or, dans le passé, nous avons vu des situations où on avait pris des pièces d'identité des gens pour aller les faire enrôler ailleurs. Donc nous voulons lutter contre ça et nous avons pris les dispositions pour que cela ne soit plus possible. Selon le calendrier de la CEI, l'affichage de la liste électorale provisoire est prévu pour le 16 juillet prochain. Suivra ensuite une semaine de contentieux pour traiter les réclamations. Après cette étape, la liste définitive sera affichée et remise aux partis politiques.
Les femmes étaient à l'honneur à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'institution a rendu hommage aux femmes députées et agents en service à l'Assemblée nationale. Ces dames, toujours à la tâche, jouent un rôle important dans les différentes actions de l'hémicycle. Rappelons que 27 femmes siègent au Parlement ivoirien et 64 sont membres du personnel administratif. Elles ont été félicitées et encouragées pour leur travail bien accompli. Qualité du capital humain et performance de l'administration publique ivoirienne. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre initiée par Business School, un établissement de formation des hauts dirigeants de l'administration. Une tribune d'échange qui a d'ailleurs permis au ministère concerné de plancher sur les actions menées par le gouvernement en matière de modernisation de l'administration. Grâce Kando. Issa Koulibaly, Pascal Kwaku Abinan et Bruno Nabagné-Koné, invités de MDE Business School, un établissement de formation et de renforcement des capacités des hauts dirigeants de l'administration. Côte d'Ivoire, nous avons formé déjà dans le programme long pour le secteur privé plus de 600 personnes et actuellement il y a un programme pour l'administration publique. L'établissement a offert ce jeudi à ses 3 ministres une tribune d'échange sur la qualité du capital humain et la performance de l'administration publique. Un thème qui a permis à ses membres du gouvernement de passer en revue les actions entreprises en matière de modernisation de l'administration en Côte d'Ivoire. La réforme qui va porter sur la loi de 1995 qui régit la formation continue, donc le renforcement des capacités. Il s'agit là aussi de faire en sorte que la formation continue, le renforcement des capacités ne soit plus l'affaire seulement des fonctionnaires, mais que cela soit une espèce de devoir pour l'administration. Parmi ces initiatives, on note les projets de dématérialisation des procédures administratives, qu'on appelle les e-démarches administratives, de profilage et de codification des postes de travail et de la mise en place d'un système de management de la qualité. Le rôle des technologies dans la réussite du projet de modernisation de l'administration a été aussi évoqué. Avoir une administration forte aujourd'hui dans le monde entier impose d'avoir une bonne maîtrise et de faire une bonne utilisation des outils numériques et des TIC. C'est pour cela que nous travaillons très fortement en Côte d'Ivoire à développer ces technologies. Selon le ministre Bruno Nabagné, l'économie numérique est un secteur porteur. Il représente 8% du PIB. Hors de la Côte d'Ivoire, à Madagascar, la situation politique est toujours dans l'impasse. Gouvernement et opposition n'ont pas réussi à trouver un accord politique. L'ultimatum donné par l'armée pour trouver une issue à la crise expire aujourd'hui, vendredi. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour aux États-Unis, en Espagne et au Nigeria. L'armée nigériane a intercepté jeudi 3 camions transportant plus de 300 000 cartouches de fusil à pompe en provenance d'Ogun, dans l'est du sud-ouest du pays. L'armée se félicite de la réussite de l'opération, un succès imputable à la collaboration des citoyens qui ont alerté les autorités. Les membres de l'équipage ont pris la fuite au moment de l'interpellation. L'incident, notons-le, survient dans un contexte sécuritaire difficile dans le pays qui peine à se défaire de Boko Haram au nord-est. Le Parlement espagnol a voté ce vendredi une motion de censure renversant le chef du gouvernement Mariano Rajoy. Le patron du Parti socialiste Pedro Sánchez lui succède officiellement. La motion de censure contre le dirigeant conservateur resté au pouvoir 6 ans a été adoptée par le Parlement. Les députés de la Chambre basse se sont prononcés par 180 pour, 169 contre et une abstention. Au pouvoir depuis décembre 2011, Mariano Rajoy a survécu à plusieurs crises majeures. Il a imposé une sévère cure d'austérité au mois des blocages politiques en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Mais la condamnation de son parti, le Parti populaire PP, dans une vaste affaire de corruption, a entraîné sa chute. Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, visant principalement les alliés des États-Unis, sont entrées en vigueur ce vendredi. Des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique. Les réactions
Son vive, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a énoncé un affront au partenariat de sécurité existant entre les deux pays. Le Mexique, pour sa part, a promis des mesures équivalentes sur divers produits, dont certains fruits, fromages. Les yeux restent tournés vers l'Union européenne, où la riposte a été verbale. La Commission européenne attend d'affûter sa réponse concrète. Avant de refermer ce journal, notez que la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté la finale du 200 mètres féminin lors de la 4e étape de la Diamond League 2018 disputée dans la soirée de jeudi, hier jeudi 31 mai à Rome en Italie. Marie-Josée Talou continue ainsi d'enchaîner les meilleurs résultats lors des compétitions internationales. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.